Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie en cette belle matinée du jeudi 20 mars, première journée de printemps, du soleil. Pour aujourd'hui, on fera un point complet sur la météo du jour et du week-end dans un instant puisque ça va se gâter. Mais tout de suite, le journal de la rédaction, l'actualité dans votre métropole lilloise. Et la une de l'actualité est tout d'abord, vous vous en doutez peut-être, le dossier de la Redoute, car c'est toujours aussi tendu aujourd'hui entre les syndicats et la direction. Les repreneurs ont fixé leur ultimatum à demain matin pour signer le protocole d'accord, mais les salariés, eux, ne veulent pas céder et restent déterminés. Hier, le site de la Martinoire à Waterloo est resté bloqué entièrement en toute la journée et une nouvelle manifestation des salariés dans les rues de Roubaix est prévue aujourd'hui. Désormais, tous les deux camps se renvoient la responsabilité de l'échec des négociations. Et ainsi, le groupe Kering a mis en garde les syndicats hier en annonçant que la survie de la Redoute était suspendue à cet accord. Pas de quoi convaincre pour autant et pour le moment les salariés qui estiment que les propositions du plan de reprise sont encore loin du compte et que Kering peut proposer beaucoup plus. Je vous rappelle tout de même que 1178 suppressions de postes sont prévues en 4 ans à la Redoute. Affaire à suivre bien sûr sur Grand Lille TV. Autre info, en bref, à la une de l'actualité aujourd'hui, cet appel à témoins à Roubaix après une disparition inquiétante. Sarah Belkacemi, une jeune adolescente de 17 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche dernier. Elle est blonde aux yeux bleus, mesure 1m58 et 57 kg. Elle a été aperçue la dernière fois dimanche, donc à Roubaix. 2 numéros de téléphone sont à votre disposition si vous avez des informations à son sujet, dont celui du commissariat de Roubaix, 0320 81 35 35. La politique, toujours à la une de l'actualité, et avant le premier tour des élections municipales ce dimanche, on continue de vous présenter les candidats de Roubaix cette semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à André Renard, candidat sans étiquette, tête de liste de Nous, c'est Roubaix, un rassemblement de citoyens plutôt apparenté à gauche. André Renard étant un ancien du PS, il défend principalement le droit à une éducation de qualité, à la réussite de tous et prône l'épanouissement des citoyens, une meilleure écoute de chacun. Pour cela, il souhaite par exemple retravailler la réforme des rythmes scolaires, développer le sport dans la ville et être présent dans les quartiers au moins une journée et par mois avec son conseil municipal pour pouvoir échanger avec les habitants. C'est Adélaïde Bollard qui est allée à sa rencontre, le candidat sans étiquette André Renard à Roubaix. Je vous propose de l'écouter. Sur le droit à l'éducation, il est évident que la réforme des rythmes scolaires, où on a le bonnet d'âne France entière aujourd'hui à Roubaix, sera totalement refondée, revue, retravaillée. Si je prends sur la réussite, la relance du commerce dans le centre-ville, mais aussi du commerce dans les quartiers, va être un élément central. Sur la propreté, c'est un enjeu central et ce qu'on propose, c'est de décentraliser au niveau de chaque mairie de quartier le service de propreté. Et puis on a également sur les enjeux de sécurité un système de vidéosurveillance qu'il faut aujourd'hui encore développer un peu plus par des systèmes mobiles. Autre information à la une dans la région ce jeudi, les douanes du Nord ont présenté hier leur bilan de l'année 2013. Les résultats de saisie sont en nette progression dans tous les secteurs, les stupéfiants, les contrefaçons mais aussi la fraude fiscale. Les douanes ont encore eu beaucoup de travail l'an dernier avec par exemple près d'1 300 000 articles contrefaits saisis en 2013, un chiffre en hausse de 782%. La lutte contre la contrebande reste plus que jamais difficile dans notre région frontalière, proche du Royaume-Uni et du Benelux. Les drogues également, et notamment le tabac, la cocaïne et les produits de synthèse ont aussi connu une forte progression l'an dernier. Les services douaniers doivent d'ailleurs faire face à des trafiquants de plus en plus motivés et dangereux qui n'hésitent plus à forcer les barrages et qui se servent de leur téléphone portable et d'Internet pour déjouer les contrôles. Explication dans le détail avec le directeur régional des douanes au micro d'Adélaïde Bollard. Le classique, les stupéfiants, nous sommes en progression pratiquement sur tous les produits, sauf peut-être le cannabis qui se tasse un peu. Par contre, on a une permanence de trafic encore sur les drogues dures et bien évidemment sur aussi les drogues de synthèse, parce que comme vous savez, les drogues de synthèse font le circuit nord-sud, elles sont fabriquées dans les pays européens du Nord et elles alimentent la France et puis le sud de la France. Et puis ce qui est un peu nouveau, les médicaments, une recrudescence des médicaments, qui participent aussi à la fabrication de cocktails qui créent aussi une addiction, mais qui deviennent aussi par définition des produits stupéfiants. Et dernière chose, les précurseurs, des produits qui ne sont pas soumis à des réglementations restrictives, mais qui rentrent dans la fabrication de drogues de synthèse.
Et puis pour terminer ce journal, tout autre chose dans l'actualité du jour également, quelques images d'Anne Roumanoff. L'humoriste était de passage à Lille hier à la FNAC pour présenter son nouveau livre Normal Premier, roi des Français. Un recueil de ses chroniques satiriques publiées chaque semaine dans le journal du dimanche. Elle a donc répondu hier durant un peu plus d'une heure aux questions de ses lecteurs. À quelques jours du premier tour des municipales, elle en a bien évidemment profité pour parler de politique, elle qui a été formée à Sciences Po. Anne Roumanoff qui, tout en s'amusant des frasques des élus de gauche comme de droite, garde une vraie conscience politique et surtout ne veut pas entretenir le tous pourri qui favorise selon elle les extrêmes. Entre deux autographes, Tanguy Lécluse l'a rencontré et je vous propose de l'écouter. L'humoriste Anne Roumanoff hier à Lille. Le livre est découpé en chapitres, donc c'est mes chroniques humoristiques que je fais toutes les semaines dans le journal du dimanche. Et on a classé ça en fait par chapitre. Donc il y a un chapitre sur François Hollande traité comme un roi que j'appelle Normal Premier avec toute sa cour. Il y a un chapitre où il y a le journal de bord de Nicolas Sarkozy où il se confie. Il y a un chapitre sur la crise économique avec l'impact sur la vie quotidienne des gens. Il y a un chapitre où je fais des fables de La Fontaine. Donc il y a plein de formes en fait littéraires assez variées dans ce livre. En tout cas, les gens me disent que c'est assez amusant, je crois, enfin, j'espère. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, c'est ainsi que se termine ce journal, mais l'information continue dans un instant bien sûr, avec nous, avec vous, dans un instant la météo et l'infotrafic.